Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Lendemain de veille pour nous. Live du mercredi soir qui a fonctionné quand même solide. Plus de 650 personnes en ligne live. La vidéo est en feu sur YouTube. Et évidemment, dans la salle comble, avec plus de 140 personnes qui étaient sur place, probablement 150 en fait. Vraiment agréable. Merci à tous nos Patreons. C'est le fun de les rencontrer. On fait le show du lendemain de veille à ce soir, ce matin, en tout cas, là, Là, là. là. Il y a un mystère sur cette soirée-là, par exemple, qui demande à être résolu. OK. Où sont les fudges? C'est moi qui l'ai Ah, fait. OK. C'est bon. Puis j'ai les bières kazakh également et la vodka kazakh. Oui, parce que le prof Caron a amené hier des artefacts du Kazakhstan. J'ai donné du Euh, chocolat kazakh à Joey. Il ne boit pas beaucoup. Fait que j'ai dit, tiens, prends une petite palette de chocolat. ouais. Puis je vais m'occuper de Frank. Je vais aller y porter. C'est sûr que tu n'as pas la bouteille de vodka. Elle reste chez OK, bon, nous. c'est correct. Je vais aller te porter bien. Je vais aller te C'est bon, porter c'est bien. bon. Il paraît que la bière Toton est bien bonne. Ouais, c'est ça. C'est que là-bas, les woke, ça n'existe pas, là. Non, Fait non, que non. une canette de bière avec des gros seins dessus, c'est C'est correct. correct, les gens boivent ça, il n'y a pas de problème, puis il n'y a pas personne qui est comme check mon corps objectifié. Fait que c'est ça. Non, mais très belle soirée. Merci à tout le monde d'avoir été là, tous ceux qui pouvaient venir. On est au courant là, que c'était principalement les gens de Québec, mais on a vu des auditeurs de l'île au génie qui étaient là, Ouais, quand notamment même. un de nos auditeurs chez qui on va peut-être, si les planètes s'alignent, faire un événement plus tard dans l'année dans la région de Montréal, parce qu'on sait maintenant avec les données qu'on a sur les abonnés payants qu'il y a à peu près, c'était quoi, 25-30 de l'auditoire qui 25. est dans le coin de la grande région de Montréal, là, donc les banlieues et Les gens qui ont l'île. largué le 98.5 éventuellement. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça trop bon. Des gens qui étaient tannés d'écouter qui étaient tannés d'écouter Paul Arcac. Fait que, fait que c'est ça qui est arrivé. Ouais, puis ben, encore une fois, super salle à la Seine-le-Bourgneuf. C'est vraiment une place extraordinaire pour les événements de ce type-là. Euh, écoute, les habitués du podcast connaissent beaucoup nos expressions, là, tu sais, Quand même. les, les, les trucs qu'on dit au fil du temps, tu sais, la main sur le casseau, le foulard de mange-marde, tout ça. Là, t'es pas encore dans ton tracking de savoir c'est qui le boomer québécois, là. Non, 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 OK. non, hier, j'ai bien. Tu Ouais, ouais, décroches, je là? décroche tranquillement. Euh, non, il faut quand même pas alimenter notre propre paranoïa tout le temps, là. Non, c'est que j'ai vu le gouvernement a rencontré des gens des villes, tout ça, là, tu sais, pour la signature du nouveau pacte où ils vont nous fourrer. Je veux dire, où. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant. Legault, Monsieur le maire, madame les mairesses, voici la vaseline appliquée à ouais, c'est volonté. ça. Voici une poignée de gravelle et voici mon trou de pète dilaté. Et allez-y. Donc, là, j'ai trouvé ça super cool, Legault, ce qu'il a fait. Il a donné aux villes le pouvoir de nous surtaxer en leur disant, là, utilisez-le pas, là, ce pouvoir-là. Les Québécois Mais sont non! déjà surtaxés. Là, là, j'étais comme, ben oui. Puis Uh-huh. ça, c'est comme si chez vous, tu as deux ados de 13-14 ans, puis tu laisses traîner une boîte d'Oreo double cream sur la table. Tu dis là, mais que j'en revienne de veiller, puis que j'en revienne de souper avec votre mère au restaurant, la boîte est mieux de pas être ouverte, là. Avant de l'ouvrir, il faut que vous ayez mangé les carottes, puis les céleris, puis tout ça, là. 2 jours après, tu retrouves les carottes dans le fond de la Ouais, c'est poubelle. ça. 2 jours après, les carottes sont cachées quelque part en dessous d'une pile de mouchoirs dans la poubelle. Puis le gars, puis tes enfants, ils ont encore des spots noirs partout dans les dents, tu sais. C'est un peu ça l'histoire. C'est comme avec les mères. Non, mais ce qui a attiré mon attention, c'est que le maire marchand est arrivé là, mon gars, avec le plus gros col roulé que j'avais jamais vu de ma vie.
Je vous Oh! le partage à Changement l'écran. de style. Faut trouver un nom à ce type de col Hein? roulé-là. Je ça Lui, c'est quoi? Il tient sa maison à ah 17 non, ou, lui, il a coupé le chauffage, je te le confirme, là. Je suis pas sûr du titre non plus, hein. Marchand Astic Legault, là. Asticote? Asticot, excuse. Tabarouette! Je je Ils ont-tu écrit ça pour de vrai? Ouais, ouais, Marchand Asticot Voyons! Legault. Moi, en tout cas, ça me donne, Hey, le petit trace est ah ouais, gâté. le titre, c'est Chris, man, on voit rien que le col roulé, dans l'image. Ça a juste pas de bon sens, là. Ça a juste pas de bon sens. Fait que là, c'est ça, il signait le truc. Là, le maire Marchand, il est revenu parler de son esti de tramway, à Legault. Là, il a dit, Décroche pas. Si j'ai bien compris vos propos sur Investissement Québec, j'ai un bon projet à lancer le premier magistrat de la capitale sous les rires de tous. Et là, écoute bien ça. Ce que les maires demandaient, là, c'est d'avoir de la flexibilité, là, parce que les revenus viennent essentiellement des taxes foncières, là. C'est sûr que les besoins, les priorités, là, sont différentes d'une municipalité à l'autre, là. Mais avant d'augmenter le fardeau fiscal, là, il faut tout faire pour réduire les Et dépenses, là. si et si. Ça a bien été ça, hein, dans les différentes municipalités du Québec. Tout faire pour réduire les dépenses, là. Comment qu'ils augmentent les dépenses à Lévis déjà en pourcentage? Ah oui, 12,9 d'augmentation de Ouais, dépenses, avec, dont 28,8 dans la masse salariale de l'administration oh générale. oui, il y a 2 conseillères qui ont doublé leur salaire en 1 an. C'est ça que j'ai vu dans le journal aussi. Ah, mais ils ont des tâches supplémentaires. Oui, on a des tâches supplémentaires. Oui, oui, oui. Oh ouais, oh ouais. Dans le fond, ce qu'on a compris là, avec les budgets des municipalités, c'est qu'un maire comme Gilles Lehouillier, qui surfe depuis très longtemps sur la croissance économique naturelle de sa ville, là, c'est qu'il n'agit pas à la ville. La ville s'auto-administre, s'auto-poste des nouveaux postes, puis Ah oui, s'auto-engage oui. du monde. C'est incroyable. Ah non, c'est ça. Puis là, le problème des municipalités, ils nous l'ont dit à l'automne. Hey, il y a eu une grande campagne de publicité menée par Valérie Plante. Ils nous l'ont dit. On doit trouver des nouvelles sources de revenus. Il y a un déséquilibre fiscal. Yes, vos revenus augmentent de 13 dans une année. Vous rire du monde. Ben non, c'est ça. Ça a juste pas Tes de revenus sens. augmentent de 13 tu n'es pas capable d'arriver. Tu dis que tu manques d'argent. Tu me fucking niaises. Ouais. Ah Il y a non. combien d'entreprises au Québec qui peuvent se vanter d'augmenter leurs revenus de 13 par année? Ah non. Moi, fait que là, je lance un appel que je lance aux auditeurs. Si vous avez un nom pour ce type de col roulé-là, j'aimerais ça savoir comment ça s'appelle. Moi, j'avais pensé à un col de quêteux. Je sais pas si ça fit. Ça te Si je fait? trouve avec lui, en tout cas, ça fit beaucoup. Écoutez, avant qu'on parle de d'autres choses, c'était dans tous les journaux américains, mais même canadiens aussi. On parle de ça dans le National Post, on parle de ça dans le média neutre et indépendant qui est Radio-Canada. J'y viendrai dans quelques instants. C'est dans le Epoch, c'est dans Fox News, c'est partout. Donc, j'ai choisi celle-là du Wall Street là, parce que c'est relativement bien écrit. La Chambre officialise. La Chambre vote pour soutenir l'ouverture de l'enquête de mise en accusation de Biden par les Impeachment. républicains. Donc, en français, c'est l'impeachment. Donc, je l'ai traduit pour vous parce que des fois, c'est un peu aride, là. Donc, on nous dit la Chambre a approuvé de justesse l'ouverture d'une enquête de destitution contre le président Biden quelques heures après que son fils Hunter ait défié une demande du Congrès de témoigner au Capitole, marquant une forte escalade de la bataille entre la Maison-Blanche et les républicains. La Chambre a voté à 221 voix contre 212 selon les partis pour autoriser formellement l'enquête de destitution. Ben là, ça dit c'est mal traduit là, par les républicains, que des dirigeants du parti ont lancé il y a quelques mois. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que quand c'était McCarthy qui était là, le speaker qui était renversé par l'espèce de putsch, là, en gros, il y a deux manières de lancer un processus une procédure d'impeachment en faisant un vote où ça devient comme officiel que c'est entériné par le Congrès, ou par le speaker qui demande à ce qu'on enquête sur et OK. éventuellement ça amène un vote. Donc, eux, de ce que je comprends, McCarthy n'avait pas voulu demander de vote. C'est une des raisons, entre autres.
Il a sauté à cause de pourquoi ça. il a sauté. Et comme il n'y avait pas de vote du Congrès, la Maison-Blanche a comme considéré que c'était non officiel ou non concluant, Non recevable. non recevable, et c'est ça qui a fait que Hunter Biden a même refusé de collaborer pour beaucoup de choses. Le président a comme dit, moi, je m'occupe pas de ça, c'est tout n'importe quoi vos affaires. Fait que là, ben, pour comme contrecarrer ça, ils ont passé au vote. Donc là, officiellement, la procédure est déclenchée. Et essentiellement, ce qu'on reproche à Biden, ben, ils veulent l'enquête cherche à déterminer si, quand Hunter était en Ukraine et en Chine, et qu'il vendait aux gens l'illusion qu'il avait un contact avec son père pour des deals commerciaux alors que lui était vice-président des États-Unis à l'époque, est-ce que c'était juste vendre du rêve ou est-ce que le rêve était plutôt réalité? C'est un peu ça qui est en arrière du. C'est le niaisage habituel, là. Y a-tu un président qui va être capable de finir son mandat sans vouloir se faire impeacher, là? Ah, Je veux puis dire, c'est. c'est rendu de la Ah, puis politicolerie, là. les déclarations de la Maison-Blanche et de Biden sont tout à fait délicieuses, là. Il nous dit, ils disent les républicains nous attaquent avec des mensonges, choisissent de nous faire perdre du temps avec des politiques sans Ouais. fondement. Là, t'es comme, Chris, vous avez fait la même affaire à ben Trump. là, vous avez fait ça pour un coup de téléphone à Zelensky. Dans le temps, Zelensky était pas fin, hein. Juste rappeler ce bout-là. Ah ouais, c'est vrai, c'est Quand, vrai, c'est vrai, quand c'est vrai. Zelensky, c'était le gars l'autre bord du téléphone, à qui Trump Ouais, parlait, lui aussi, c'est un malade. Il est comme devenu fin un an et demi plus tard. Il faut juste pas exact. oublier. Des fois, il y a des détails de même qui nous échappent, là. Mais et là, on nous dit le comité de surveillance de la Chambre des représentants s'est concentré sur les transactions financières du président et de sa famille, tandis que le comité judiciaire de la Chambre a enquêté sur ce que les républicains décrivent comme une militarisation du ministère de la Justice par le Bureau fédéral d'enquête. Donc, ils reprochent aussi au président de faire de l'ingérence. Dans le ministère de la Justice. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Mme Jean-Pierre, c'est un bout qu'on n'avait pas entendu parler d'elle, là, l'excellente Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président est au courant de ce que son fils envisageait de dire au Capitole. Jean-Pierre déclare que ses parents étaient fiers de lui, alors qu'il continue de reconstruire sa vie. Euh, Ouais, ça marche tout le temps, ces reconstructions de vie-là, hein. ouais, c'est toujours. Le gars, il est poudré ben raide, puis d'habitude, là, quand il se repent un peu, il revient bien correct. Moi, je trouve que sans faire de comparaison exacte, là, ça fait un peu André Boisclair. Christy, je pensais à ça, moi C'est aussi. parce que, tu sais, quand André Boisclair s'est fait pogner à faire des gâteaux, là, Ouais. l'histoire de la poudre dans le temps qu'il était au PQ, là, C'était ça, finalement, on s'est rendu compte, hein. ben, c'est qu'au bout du compte, on nous disait non, non, mais c'est des erreurs de jeunesse. Qui n'a jamais Mhm. respiré un peu de boucan qui fait rire? Qui n'a jamais, telle affaire, mangé un muffin? Puis là, même à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, tu avais des gens dans le politique qui se dépêchaient de se vanter qu'eux aussi avaient déjà. Pauline Ben oui. Marois Ah, nous avait puis, dit ah, moi aussi, j'ai déjà fait fumer un petit spliff. Là. Puis, ben oui, puis il y a des excellents pâtissiers qui deviennent ministres des Finances maintenant, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est ça. Exact. soyons honnêtes, là. Oh, oui, exact. Les pâtisseries causent des tremblements, par exemple. Il faut faire attention. Ouais. Quand tu as un paquet de duotang dans les mains, ça, de temps en temps, ça a tendance à vouloir shaker. Mais, puis tu sais, à l'époque, on nous avait dit que c'est une erreur de jeunesse. Il n'est plus de même. Tu sais, c'est des vieilles histoires. Arrêtez avec vos vieilles histoires. Finalement, ça finit avec un fusil dans le derrière dans une chambre d'hôtel à New York, puis deux gars qui te poursuivent pour. Fait que, tu sais, puis il y a eu des condamnations, le gars a fait de la tôle, là. Fait que, tu sais, c'est pas de la diffamation, là, c'est tout vérifiable et vérifié. Fait que, tu sais, Hunter Biden, pour ceux qui ont vu les images qu'on a vues sur Internet, c'est pas des erreurs de jeunesse, puis il a refait sa vie. Dans les photos qu'on voit de lui, là, il a la même maudite face qu'aujourd'hui, là. Ça a l'air à faire Genre genre. quoi, 35-40 à peu près, là? euh, je sais pas trop, mais il y a déjà du blanc dans la barbe, puis. Tu sais, Erreur de jeunesse, c'est le gars des cheveux blancs. ben, c'est ça, erreur de jeunesse, le gars, il poivre et sel. T'sais, ça va être beau, là. Mais tu sais, que le fils de Biden soit un tout croche, c'est tel que tel. Le problème, c'est pendant que son père était vice-président, est-ce qu'il représentait son père pour des affaires alors qu'il y avait ce type de comportement-là qui était carrément dans des trucs illégaux?
Il a 53 ans, Hunter Biden. Ouais, les erreurs de jeunesse à 53 ans. Là. Et ça veut dire qu'il y avait dans la quarantaine, là, le moment où les faits sont reprochés. Là. Excuse-moi, dans la quarantaine, c'est pas des erreurs de jeunesse. Là. Les erreurs de jeunesse, c'est j'avais 16 ans, j'ai chauffé un char chaud. Ça, c'est une erreur de jeunesse. À 40 ans, il y a 4000 photos de moi tout nu sur Internet dans le deep web avec la sœur, la blonde la blonde de mon frère mort. Ça, c'est pas des erreurs de jeunesse. Là. Ben, Mais j'aime bien comment Radio-Canada couvre l'événement. Radio-Canada, média neutre et indépendant quand même. Check sur Wikipédia. Biden a lutté toute sa vie contre la toxicomanie et l'alcoolisme et a détaillé ses luttes dans ses mémoires Beautiful Things. Bon, OK, Beautiful Things. Il a fait des mémoires, man. Le gars, toxicomanie, alcoolisme, je vais écrire un livre. Mais c'est quoi, hein, cette histoire-là, que des gens écrivent le mémoire alors qu'ils ont encore... Tu sais, je veux dire, me semble... comment je dirais ça? Tu sais, Warren Buffett, il peut écrire ses mémoires. Il pense que sa dépendance peut être liée au traumatisme de l'accident de voiture de 1972 qui a tué sa mère et sa sœur. Ben oui, ben ça, c'est tragique, là, effectivement, mais je veux dire... De longues périodes de sobriété suivies de rechute. Après la mort de son frère Beau, sa dépendance s'est aggravée et il prétend avoir fumé du crack toutes les 15 minutes. OK. C'est Mais encore une fois, si c'était juste ça, on s'en fout. Ben, je dis on s'en fout. La réalité, c'est que si c'était le fils de Donald Trump, on dirait quoi? Les autres, ils n'ont pas le droit. Non, Hein? eux autres, il faut qu'ils soient plus blancs que blancs. Même, il y en a un mané qui était allé à la chasse, je sais pas trop où, ça avait fait toute une histoire. C'est tant ça qui était. C'est le deux poids, deux mesures qui est insupportable. Mais tout ça pour dire que, effectivement, moi non plus, je pense pas que ça risque d'aboutir nulle part. Ça aboutit, de toute façon, l'histoire est déjà écrite d'avance. Là. Le Sénat est sous contrôle démocrate. Donc, ça va s'arrêter là. Et ça peut pas aller plus loin que ça. Mais dans l'impeachment de Donald Trump, les médias, ils nous le disaient que c'était une procédure. Ah oui, c'était le début de la fin, pas il pourrait plus grave, se ça allait pas représenter. arriver. Il nous disait tout ça. Que dans quand c'était Donald Trump, on avait des articles de Norma Lester, Richard Etu, tout ça, même qui nous disait qu'il se rapproche de la prison. On est dans les derniers 1000. Là, on est dans les derniers 1000. Cette procédure-là va pouvoir prouver que c'est lui qui a dit aux gens de rentrer de force dans le Capitole. Et on s'approche des derniers moments avant l'emprisonnement. Oui, parce qu'on voulait continuer l'impeachment, même s'il avait perdu l'élection, je pense. Ben oui, parce que la première, c'était l'histoire avec Zelensky. Ça s'est fait pendant qu'il était président. Et le deuxième, ça s'est fait après. Donc, après l'élection. Il était encore président, mais la transition n'était pas faite parce que c'est comme le 6 janvier là, que ça rentre en vigueur, même si l'élection finit en novembre. Exact. Et là, c'est ça. Voici la couverture du média neutre et indépendant qu'est Radio-Canada. Le Congrès américain ouvre formellement une enquête de destitution de Biden. Et là, je vous lis un petit bout ici. Cette procédure, qui n'a quasiment aucune chance d'aboutir, mais pourrait se transformer en casse-tête pour la Maison-Blanche avant la présidentielle de novembre 2024, à laquelle Joe Biden est candidat. Et là, on nous dit là-dedans, en gros, que les républicains choisissent de perdre leur temps avec une combine politique sans fondement, a accusé Joe Biden après le vote. Au lieu de travailler à rendre la vie meilleure des Américains, leur priorité consiste à m'attaquer avec des mensonges, a-t-il déclaré dans un communiqué. Been there, done that. Trump mise en accusation pour la deuxième fois, un précédent historique. Radio-Canada. À l'issue de ce vote solennel et attendu, le président Trump a lancé un appel au calme et à l'unité 7 jours après l'assaut du Capitole par des centaines de ses partisans. À une semaine de la fin de son mandat, le président Donald Trump, qui pendant 4 ans s'est targué d'un bilan incomparable, a malgré lui créé un précédent qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait jamais établi. L'histoire se souviendra du 45e président des États-Unis comme de celui qui a été mis en accusation à 2 reprises. Ouais. Est-ce que tu te rappelles d'avoir lu des phrases comme ça quand il était question
de l'ingérence russe. Je te lis cette phrase. Il n'y a aucune preuve selon laquelle le président Biden a commis un quelconque acte répréhensible. Encore aujourd'hui, Christy, il y avait même, rappelez-vous de ça, moi je me rappelle comme si c'était hier, il y avait un sketch du Bye Bye au Québec où on voyait, je ne sais plus si c'était Louis Morissette ou whatever, qui imitait Donald Trump, et il y avait Poutine qui était caché derrière une poutre et il lui chuchotait quoi faire. Et là, il disait, dans le sketch, il pesait sur les boutons du téléphone en disant je vais appeler Hillary Clinton, mais c'était les pitons pour le truc nucléaire, puis on voyait des missiles partir. Ah ouais. Ça, c'était le sketch du bye-bye. Ben oui, parce qu'à Ça l'époque, devait être drôle, ça. mais à l'époque, le narratif, c'était ça. C'était Donald Trump, il a été élu parce que les Russes ont truqué l'élection. Et quand il va arriver, il va envoyer des ogives nucléaires sur les autres pays. Mais conspirationniste de gauche n'existe Non, pas. Hein. ça, c'était pas de la conspiration. Tout ça, c'était prouvé. Aujourd'hui, de manière bipartisane, la Chambre a démontré que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président des États-Unis, que Donald Trump représente un danger évident pour notre pays et qu'une fois de plus, nous avons honoré nos serments d'office pour protéger et défendre la Constitution des États-Unis, a soutenu la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. La démocrate la plus puissante du Congrès, qui a quitté les lieux sans répondre aux questions des journalistes, a ainsi fait l'écho de l'acte d'accusation qui reproche au président d'avoir gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales. Donald Trump a menacé l'intégrité du système démocratique, a entravé la transition pacifique du pouvoir et a mis en péril une branche égale du gouvernement. C'est le même ton que celui de Joe Biden, ça? Les deux sont dans une procédure d'impeachment, puis il y a... Écoute, c'est 2021, ça. Ça fait pas longtemps, là. On arrive en 2024, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, 3 ans. même procédure, même niaiserie, puis le ton est différent chez Radio-Canada. Je comprends pas pourquoi. Ouais, je sais pas non plus. Dans le journal de Montréal non plus, on dirait Pas le que même ton. c'est. Non, c'est ça. Ben, check, moi, j'aime bien lire pour m'informer sur la politique Hey, check ça, là. internationale. Check ça. Raciste en chef, traître, incarnation même d'une procédure de destitution, président tombé en disgrâce et inapte à exercer ses fonctions. Les démocrates n'ont pas mâché leurs mots pour dénoncer le comportement du président sortant. Ah, mais tu sais, je veux dire, ton article, tout de ton bord avec Biden, est-tu aussi complet que le mien? Nope. Ah, Mais neutre heureusement. et indépendant. Oui. Mais heureusement, Loïc Tassé, il est là pour nous informer quand même. Trump évoque son élection et sa dictature. Ben voyons donc, sacrément. Donald Trump ne cache plus ses ambitions de gouverner à la manière de dirigeants de démocratie dite illibérale. Il marche dans les traces d'autres dictateurs comme Erdogan en Turquie et Viktor Orban en Hongrie. Jeudi, Trump a laissé entendre qu'il pourrait utiliser le FBI et le département de la justice pour neutraliser des adversaires. Et là, on nous dit là-dedans, là, regarde, on s'en va. Il dit Pourquoi? donc ben n'importe quoi, ce gars-là. Donc, on s'en va là, on s'en va carrément vers la dictature. Là. Comme chacun le sait, le Canada a subi depuis longtemps l'influence de la culture américaine, en bien ou en mal. Les provinces de l'Ouest sont cependant très influencées par les courants politiques proches du Trumpisme. Cependant, étant donné que les institutions politiques canadiennes et québécoises sont très différentes de celles des États-Unis, il serait difficile à un Trump canadien de les manipuler en sa faveur. En passant, je vais juste dire une affaire à Loïc Tassé, là, le premier ministre du Canada, il a beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis. Là. Je ne sais pas s'il a oublié ce bout-là. Là. Ouais, puis s'il y a Dans son propre quelqu'un... pays, je parle pas mondialement, je parle dans son propre pays. Puis récemment, s'il y a un président ou un premier ministre d'un pays qui a utilisé des mesures exceptionnelles pour mettre fin aux droits et libertés de ses constituants, la dernière personne d'un pays développé, de démocratie libérale à avoir fait ça, si je me trompe pas, c'est Justin Trudeau. Ben, c'est pas mal ça. Là. Tu sais, qu'on ait appelé ça la loi sur les mesures d'urgence. C'est en réalité la loi sur les mesures de guerre. C'est pas loin d'une loi martiale, cette affaire-là. Là.
C'était ça, là, la réalité de Justin Trudeau qui agit de cette façon-là. Il y a combien de premiers ministres et de présidents dans le dernier 5 ans qui ont gelé le compte de banque de leurs constituants pour avoir appuyé une manifestation? Il y a combien de dirigeants politiques dans des démocraties libérales qui ont fait ça? Combien? Il y en a un. C'est pas mal ça. Hein? Tu sais, à un moment donné, là, gardez-vous une gêne. Là. C'est beau être anti-américain, là, mais il y a être anti-américain et être stupide aussi. Là. Tu sais, Donc, dans le fond, juste pour préciser, là, l'accusation comme telle qui est faite au président Biden, je l'ai ici. Là. Les républicains de la Chambre des représentants ont accusé l'administration Biden de faire preuve d'obstruction lors de l'enquête sur Hunter Biden par le Congrès. En réponse, la Maison-Blanche affirme avoir coopéré en remettant plus de 35 000 pages de documents financiers confidentiels. La résolution autorise le comité judiciaire de la Chambre à publier des articles de mise en accusation. Il indique également que les commissions peuvent publier un rapport sur leurs conclusions et publier des transcriptions de témoignages à huis clos. M. Johnson, qui est le nouveau speaker, a noté que l'enquête de mise en accusation ne sera pas précipitée, mais suivra les faits. Donc, on descend ici. prenez quelque chose pour acquis. À toutes les fois que vous allez avoir un nouveau président, là, il va avoir une procédure d'impeachment. C'est rendu ça, la politique. C'est tout, là. L'enquête a révélé des relevés bancaires provenant des relevés bancaires d'au moins 20 millions de dollars de paiements provenant d'entités étrangères qui ont été acheminés via 20 sociétés écrans vers des membres de la famille du président ainsi que leurs associés commerciaux. Il a Wow. également été observé que les paiements provenant de pays comme la Russie, la Chine, l'Ukraine et la Roumanie avaient commencé pendant que le président était vice-président et dans certains cas coïncidaient avec ses voyages dans ces pays. Une autre conclusion clé était qu'une source confidentielle du FBI avait allégué que le président Biden avait reçu un pot de vin de 5 millions de dollars pour garantir le licenciement d'un procureur ukrainien enquêtant sur une entreprise ukrainienne pour laquelle son fils était l'administrateur. Voyons, ouais. Donc, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Je ne le sais pas. Moi, je n'ai pas les documents, je ne suis pas au cœur de l'enquête. Là. Mais il y a quand même, tu sais, eux autres, ils jugent qu'il y a quand même matière à faire de quoi. C'est-tu politique? Oui. Ça va-tu aboutir à quelque chose? Non. Probablement pas. Très probablement pas, pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt. Mais il semble vraiment avoir des gens qui sont persuadés que quand Joe Biden était vice-président, il utilisait son influence pour des intérêts commerciaux de son fils dans Moi, d'autres pays. C'est quoi je vous demande? Traitez donc l'information de la même manière tout le temps. Exact. Procédure d'impeachment, expliquez aux gens c'est quoi, expliquez c'est quoi les faits qui sont reprochés, puis expliquez c'est quoi la probabilité réelle que ça aille jusqu'au bout. Chaque fois, de la même façon, de manière neutre et indépendante. On va vous sacrer à paix après. Là. Mais là, c'est parce qu'on lit les textes sur Donald Trump, puis c'est rempli de partisanerie pour un président qui est même pas le nôtre. Ben oui, en plus. Puis de l'autre côté, c'est bah. Oh, c'est pas vrai. Bah. Tu sais, je veux dire, on les répète, là, les scandales. Là. Mike Duffy, conservateur. Bevoda, jus à 18$. Des scandales. Méga scandales. Pour des pinottes, là. Des affaires insignifiantes. Ben, Mais quand tu arrives du côté libéral, hey, là, c'est. On tolère plein d'achats. Chantal Hébert, elle a sorti son dentier, puis elle a enlevé les crocs dessus, ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps que les canines ont été limées, là. oui, les canines ont été limées, mais... Hein. Tu sais, Ben justement, est-ce que tu as entendu bien des gens, parce que c'était bien important que Bevoda démissionne pour un jus d'orange à 18 ou 16 piastres, je me souviens plus du montant, là. Mais regarde, tous les jours, moi, je lis ce genre de publication. Le voyage de 2 jours de Guilbeault à Pékin a coûté 140 000 piastres. wow. 2 jours, 140 000. Le transport et l'hébergement du ministre de l'Environnement et de sa délégation de 7 personnes à Québec a coûté au moins 140 073 $ et 60 sous. C'est quasiment 20 000$ par personne.
Ils n'ont pas couché d'un bed and breakfast certain. Là. Mais ça n'a pas l'air à déranger personne. C'est. Puis pensez-vous vraiment que c'est Xi Jinping qui l'a rencontré? Non, ce gars-là, il n'a jamais rencontré Xi Jinping de sa vie. Là. Non. Ils Voyons. ont envoyé un sous-fonctionnaire. Ah ouais, va t'occuper du clown canadien. Là. Lui, il est arrivé là, ils ont donné un paquet de bois de paille en carton, puis il s'est amusé, puis ils sont revenus au bout d'une couple de jours. Là. J'ai envie de te dire que c'est pas mal ça qui a dû se passer. Allez, sur une note positive, terminons la semaine avec le segment Audit des sociétés de transport. Guilbeault passe de la parole aux actes. J'aime donc bien ça. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, passe la parole aux actes avec le lancement d'un appel d'offres pour soumettre les grandes sociétés de transport du Québec à un audit de performance. Les 10 grandes sociétés de transport et l'Agence régionale de transport métropolitain. Le mandat détaillé dans les documents d'appel d'offres vise à améliorer leur situation financière, notamment par une plus grande efficience opérationnelle Hey et Frank, un meilleur niveau de productivité. on se trouve-tu un CPA dans nos Patreon, puis parce que je pense que pour être auditeur, il faut quand même avoir certaines qualifications. Là. On en trouve-tu un dans nos Patreon, puis on soumet une offre? Nous autres, on va y le faire pour 10 000 $. C'est sûr qu'on gagne l'appel d'offres. Ça serait délicieux. Là. Toi, t'es pourri, Esti. Toi, t'es pourri. Toi, L'audit doit pourri. permettre de dégager des recommandations permettant d'augmenter leurs revenus autogénérés Recommandation. Le titre est trouvé. Afuera! et de diminuer leurs dépenses. Il est également précisé que les prestataires de services intéressés doivent posséder au moins 10 années d'expérience dans le service de consultation. Bon, là, ça va être peut-être plus compliqué. Fait que bref, là, Geneviève, je te charge 10 000 puis je le fais. préparez-vous à avoir des larmes. Ah. C'est comme il disait Norman Brathwaite, je pleure des larmes de métal. Là, ça s'en vient. Nous ne sommes pas contre la recherche d'une plus grande efficacité, mais pas au détriment de l'autonomie municipale. Déplore Oh! son homologue de Québec solidaire, Étienne Grandmont. Incroyable. Ce qui est inquiétant, c'est la tendance de la CAQ à se désengager en matière de financement des transports en commun. Moins on investit en transport collectif, moins les gens sont au rendez-vous. C'est pas sorcier, considère le député de Tachereau. Il dit donc ben n'importe quoi. Là. Chris, mais c'est un beau modèle d'affaires, ça. Pareil que pour que les gens viennent, il faut que je mette de l'argent tout le temps. Rappelons la structure du RTC. 11 employés. 6 chauffeurs. 3 secrétaires. 2 mécaniciens. Hein. Il n'y a pas une société de transport qui devrait avoir cette structure-là. Là. Non. Vous devriez avoir une vingtaine de chauffeurs pour un mécanicien, puis à peu près une secrétaire ou un responsable administratif pour, moi, je dirais 50 chauffeurs à peu près. Ah, c'est délicieux, man, le déclaration. Cet exercice nous permettra d'exposer nos efforts considérables menés dans les dernières années pour contrôler nos dépenses. Société de transport de Montréal. Vous n'avez jamais rien contrôlé, gang Celle de de rats. Trois-Rivières. La Société de transport de Trois-Rivières n'est pas déficitaire et notre gestion financière a toujours été très rigoureuse. Et c'est pour cela que nous quémandons chaque année de l'argent au gouvernement. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. J'avais compris. Oui, mais je le dis pour les gens. Qu'est-ce que Hey, j'ai Yann et aussi? Frank, ils mentent, ils lisent pas bien les articles dans les journaux. Dans une approche de transparence, nous nous tenons prêts à répondre à l'invitation de la ministre Guilbeault et ainsi offrir notre collaboration. La Société de transport de Laval annonce qu'elle va collaborer aussi, mais nous sommes confiants que l'exercice va démontrer que nous sommes un réseau performant. Vous êtes tous médiocres. Ben, hey, mettons qu'on s'en va chez Transport Robert. Je sais pas comment ils ont de trucks, eux autres. Ça va être 2-3 000 trucks. Oh, une Ou coupe certaine. Transport Guilbeault. Tu sais, des grands transporteurs, là. Des grands transporteurs avec la logistique et tout, là. Puis on fait le ratio mécanicien, chauffeur, personnel administratif. C'est avec eux autres qu'on va les comparer, là. Hein? Quand on va faire Ben oui. l'audit de performance, on va comparer ça à des compagnies de logistique, là, j'espère.
sais, puis dis-toi une affaire, eux autres, c'est des trajets qui changent tout le temps selon les commandes puis l'économie. Le RTC puis les sociétés de transport, eux autres, c'est comme toujours les mêmes petites bus qui font les mêmes petits trajets, là. Puis ils tournent en rond, là. Vous comprenez la game? C'est comme un petit peu plus facile de gérer le RTC, là. Ouais, puis mettons, juste nous autres, dans la région de Lévis, là, il y en a des systèmes d'autobus privés, hein. Ouais. Genre Au- Autocar Excellence puis Autobus OG, je pense, un truc de même. ouais. Ça serait le fun qu'on compare la gestion de ces trucs-là, mettons, avec la STL. Ah, ça serait le fun. Puis là, on va comparer les conditions de travail de tous les employés Oh oui. publics à ceux-là du privé qui font le même job, là. Ah, on va le faire. Tu sais, c'est quoi qui est le fun? C'est que j'en ai des gens du RTC dans ma clientèle, puis j'en ai des camionneurs dans ma clientèle. Souvent, les gens du RTC, c'est des anciens camionneurs. Ils ont des Christy de belles conditions, les gens au RTC, là. Des très, 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 très belles conditions de travail, puis ils savent, là. Puis c'est pas à eux autres qu'il faut en vouloir. Ben non, mais c'est jamais T'as personnel, deux, ces trucs-là. C'est la gestion. t'as deux sources de gaspillage là-dedans. Les conditions de travail beaucoup trop généreuses à tout l'ensemble des employés de ces sociétés de transport-là. Puis quand tu as quelqu'un d'honnête et intelligent en avant de toi, il sait que ces conditions sont généreuses. Ils savent. OK? Parce que la plupart ne veulent pas retourner chez des transporteurs routiers. Inquiétez-vous pas. Ils savent. Et la deuxième source, c'est les frais administratifs. C'est l'administration de la patente. Le cash, il est où? Ah, il manque d'infirmières. On va donner des primes. On va avoir plus d'infirmières grâce au... Non, non. Le cash, il est où? Le cash, il est dans les organigrammes. Ah oui. Le cash, c'est avec les gens en télétravail. Le cash, c'est dans le personnel administratif. Les bullshit jobs, c'est là qu'ils sont. Le manque de productivité, c'est là qu'il est. Puis la raison que tu es rendu d'avoir besoin autant de mécaniciens par rapport à ton nombre de chauffeurs, ça se peut-tu que ce soit tes Christy de bus électriques de marde qui font ça? Mais ça, là-dessus, j'ai hâte qu'on sache plus d'informations parce que euh, sur ce point-là, je pense que je pourrais être d'accord avec. Parce que je me souviens plus qui, dans quelle société de transport, mais il y a quelqu'un qui a dit écoutez, c'est pas compliqué, l'acquisition de matériel nous coûte le double et c'est pas nous autres qui choisissons, c'est le gouvernement qui nous oblige à Hmm. prendre des cossins électriques. Et si c'est le cas, ben là, c'est sûr que si le gouvernement vous force les sociétés de transport à acheter des bus qui coûtent 2 fois plus cher, puis que le billet d'autobus augmente pas de prix, Chris, à un moment donné, il y aura plus d'argent, là, ça marche pas. Là. Ah, puis c'est pas juste que le bus coûte plus cher. C'est que là, tu peux pas juste avoir des mécaniciens diesel. Ça te prend du monde qui font un moteur électrique aussi. Ça prend un garage spécial. Puis là, tu as les batteries. Puis faut tes charges. Hey! T'as vu la ville où, je me souviens plus si c'est à Montréal ou quelque part en banlieue de Montréal, ils ont passé un règlement municipal pour que les employés de la ville n'utilisent plus soit des weed eaters ou Des moteurs deux temps. non, mais il faut plus qu'il y ait de weed eater à gaz et de souffleurs à feuilles pour nettoyer à gaz. Donc, et sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils sont électriques, mais ils les chargent avec une génératrice au gaz dans la boîte de pick-up. Ben oui, parce que là, tu es sur ta run de nettoyage d'un terrain, mettons. As-tu le temps de retourner au garage de la ville pour charger tes batteries? Ben non. Fait que là, ils traînent une génératrice au gaz dans la boîte du pick-up au gaz, puis ils chargent le souffleur à pile, puis le weed eater à pile dans le truck. C'est très bon. Très, très bon. Écoutez, on va passer à la partie Patreon. Il y a encore plusieurs sujets, mais ce n'est pas moi qui serai maître du contenu. C'est notre collaborateur et ami Joey qui va me remplacer à pied levé parce que je dois m'en aller vers les contrées lointaines du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un petit aller-retour. Donc, on se reparle tout le monde ben demain, normalement. Si le Inquiétez-vous. roi de Saint-Lambert nous fait pas faux bon encore, parce que monsieur rencontre les grands bonnets de la société. Il est tout excité. Hey, j'ai rencontré des économistes connus. Puis, Ouais, puis là, il se faisait interviewer par Bloomberg. Il est en train de nous flusher, là. Il se trouve oh, trop. oui. Bientôt, là, monsieur Sieur Geloso
va se ouais, avec sa penser. dent en or pis tout, là. Ah non, il va se sentir bien plus hot que le Québec. Tiens, les petits Québécois, plus le goût de parler à ça. Hey. Dépliez-moi le tapis rouge pour Bloomberg. Bon, fait que là, je m'en vais expliquer à Joey que Star Wars, c'est bon. Salut les boys!